Peuple élu de Dieu, race rachetée par le sacrifice de Jésus à la croix, je vous salue dans le précieux et glorieux nom de Christ Jésus. Nous sommes à notre programme hebdomadaire évangélique, 7 minutes avec l'évangile. Et nous trouvons notre lecture ce jour dans l'évangile de Jean en son chapitre 10 et nous allons lire le verset 11. Jean chapitre 10, le verset 11. Écoutons la parole de l'Éternel, c'est le Christ qui parle. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Que le nom de l'Éternel soit béni. Le titre de notre message, le thème de notre message cette semaine est intitulé « Je suis le bon berger ». Bien-aimés, à chaque fois que l'évangile de Jean, Christ parlera en disant « Je suis ». Nous devions prendre garde à ceux qui vont suivre le groupe de mots « Je suis » parce que Christ est en train de parler de sa divinité. Et lorsqu'il dit que je suis le bon berger, il parle du caractère de sa divinité. À chaque fois que Jésus disait dans l'évangile de Jean « Je suis », il était en train de mettre à nu ses caractères divins. Souvenez-vous dans le livre d'Exode, dans son chapitre 3, les versets 14, alors que Moïse rencontre Dieu au buisson ardent, Dieu s'introduit d'abord dans la vie de Moïse, dans la destinée de Moïse en disant « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ». Il était en train de présenter sa divinité. Et la Bible nous révèle que Moïse va dire à Dieu « Mais lorsque j'irai vers mes frères en Égypte, et s'ils me demandent quel est le nom de Dieu, quel est le nom de celui qui t'envoie vers nous ?» Et là Dieu va leur dire que je suis m'envoie. Et donc nous comprenons, selon la lumière des Écritures, la première fois que Dieu va se présenter à un homme pour donner son nom, il va dire je m'appelle je suis. Et dans l'évangile de Jean, à chaque fois que le Christ va parler de sa divinité, il dira toujours je suis. Et donc, il dit je suis le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. En réalité, qu'est-ce que Christ est en train de dire, bien-aimé? Il est en train de dire que les bénéfices de l'œuvre de la croix ne sont adressés qu'à ses brebis. Il dit que quand je m'en vais à la croix, lorsque je donne ma vie à la croix, les bénéfices dont nous dit le livre de Colossiens, le chapitre 2, le verset 14, on dit qu'il les a livrés publiquement en spectacle. Il a livré les maladies, il a livré la sorcellerie, il a livré tous ceux qui perdurent dans ta vie à la croix. Mais ce spectacle qui est bénéfique pour toi et pour ta vie, n'est adressé qu'à celui qui est une brebis du Seigneur. Et donc, la question est de savoir, es-tu une brebis du Seigneur? Et finalement, qu'est-ce qu'une brebis du Seigneur, si tu l'es réellement? Et là, au verset 4 de la même lecture de Jean 10, il dit ceci. Il dit, les brebis me suivent parce qu'ils connaissent ma voix. Il dit que l'intimité, ce qui caractérise ces brebis, c'est que ces brebis ont une intimité avec sa voix. Il dit, mes brebis ils connaissent ma voix. Les avantages d'être une brebis de Christ, c'est que premièrement, tu dois connaître sa voix. Tu dois avoir une intimité avec sa parole. Et pour connaître, le verbe connaître renvoie à l'intimité. Le verbe connaître renvoie à la chambre haute. Le verbe connaître renvoie au temps que tu consacres à Dieu. Combien de temps es-tu en intimité avec sa parole? Or là, je peux entendre la voix de Dieu communiquant avec Moïse dans le livre d'Exode. La Bible me dit que Moïse montait à la montagne. Et lorsqu'il allait là-bas, il passait plusieurs jours. On nous dit que dans l'intimité de Moïse avec Dieu, il écoutait la voix de Dieu. Et il a même reçu les tables de la loi. Et on nous dit que ces tables avaient été écrites de la main de Dieu. Qu'est-ce que Dieu voulait dire par là? Moïse, dans son intimité, connaissait comment Dieu formait ses M. Il connaissait comment Dieu formait ses A. Le jour où le diable devait venir lui donner sa table de la loi, la table de la loi diabolique, Moïse, par l'intimité, devait reconnaître que non, Dieu, quand il écrit ses A ne sont pas formés de la sorte. Ses P ne sont pas formés de la sorte. Juste pour dire que l'intimité avec le Père nous permet de distinguer la voix du monde, la voix de l'accusateur et celle de Dieu. Souvenez-vous du prophète majeur Samuel, alors qu'il va pour oindre David. Il va pour oindre David, mais à cet instant, la chair était rentrée en lui et il voulait oindre l'un des frères de David. Et là, Dieu l'interpelle par la puissance du Saint-Esprit et lui dit que moi je regarde au cœur et non
et non à ce qui est visible. Et donc, bien-aimés, quels sont finalement les avantages d'être une brebis de Christ? Nous sommes dans le psaume 23 et c'est David, l'homme selon le cœur de Dieu, qui nous dit au verset 1, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quel est l'élément qu'il faut retirer? Oh, docteur, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Christ mon roi, il voulait premièrement dire que lorsqu'on est brebis du Seigneur, on rentre dans les avantages d'une particule de Dieu appelée Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Il dit, puisque tu es une brebis du Seigneur, parce que j'écoute plusieurs personnes utiliser le psaume 23, mais le psaume 23, pour l'utiliser, il faut être sûr que tu es une brebis du Seigneur. Si tu n'es pas une brebis, ne l'utilise pas, ça n'aura point d'effet et tu auras une vie de frustration. Premièrement, il dit, puisque l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il parle de la particule de Dieu qui s'est révélé à Abraham comme étant le Dieu Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Et là, dans 2 Corinthiens, le chapitre 8, le verset 9, c'est l'apôtre Paul qui parle, je cite, il dit, vous connaissez la grâce de Dieu qui s'est manifestée par Christ. On dit qu'il s'est fait pauvre afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis parce qu'il était riche. Comme pour dire que nous ne manquerons de rien par le sacrifice de Jésus à la croix. Il donne sa vie pour ses brebis. Deuxièmement, la Bible nous dit quoi? Qu'il me dirige par des eaux paisibles, il me fait reposer dans des verts pâturages. Nous sommes dans la notion de lieu. La notion de lieu, le conducteur, toi qui t'as conduit au lieu où tu es. Généralement, je rigole avec certaines personnes et je suis dans une désolation divine parce que ces personnes te diront, oh, pasteur, homme de Dieu, prie pour moi. Je suis arrivé dans tel endroit, voici ce qui m'est arrivé. Mais qui t'a conduit dans cet endroit? Tu n'as jamais été une brebis. Écoute ce que la Bible va nous révéler. La Bible nous révèle dans Isaïe, le chapitre 30, les versets 1 à 2. Il dit, malheur aux enfants incrédules qui prennent des résolutions sans me consulter et vont en Égypte. Tu vas en Égypte sans consulter Dieu. Le secret de David, il n'avait perdu aucune guerre. Parce qu'à chaque fois qu'il fallait aller en bataille, il fallait aller en guerre, il consultait Dieu par le prophète Nathan. Toi, tu consultes Dieu avant de prendre une décision, tu ne consultes pas. Et lorsque les choses tournent mal, tu reviens à Dieu. C'est un signe de désobéissance. Et là, la troisième dimension, il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il dit, j'ai donné ma vie pour mes brebis. Les bénéfices du triomphe dans le séjour des morts où il est descendu, descendent sur les brebis et la victoire sur la mort. Parce que quoi? Il dit, à cause de son nom, le nom qui est la marque de l'alliance. Et dans Deutéronome 28, il dit, ils verront que vous êtes appelés du nom de l'Éternel et ils te craindront. La dernière dimension, c'est l'huile. Le Saint-Esprit dit, l'huile sur ma tête déborde. Et là, c'est la puissance du Saint-Esprit qui vient activer toutes ces choses. Je veux te dire quelque chose. Si tu veux que le bonheur et la grâce demeurent en toi, en tant que brebis, garde l'huile, garde le Saint-Esprit et tu vas expérimenter. Reste dans la présence de Dieu et tu vas expérimenter les bénéfices de sa mort à la croix. Sois béni, demeure brebis du Seigneur au nom de Jésus. Amen.